ainsi que on va le dire avec ensemble. Monsieur le contrôleur financier également à leur côté pour procéder au lancement officiel de la présente cérémonie. Bonne année, monsieur le ministre, chers autorités. Merci, asseyons-nous. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Burkina Faso. Avec donc la permission de monsieur le ministre, nous allons pouvoir commencer la présente activité. Monsieur le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, président de la présente cérémonie. Monsieur le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Monsieur le directeur général adjoint de l'OAPI. Monsieur le contrôleur financier de l'OAPI, mesdames et messieurs les experts du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mesdames et messieurs les participants des républiques sœurs du Burkina Faso, chers internautes de l'OAPI, vous qui nous suivez en direct depuis le Burkina Faso, recevez nos chaleureuses salutations, distingués invités, mesdames et messieurs. Notre monde est devenu un théâtre de compétition où chaque pays, chaque continent essaie de se tailler la part du lion. C'est tout à fait normal et il convient de ne pas perdre de vue que les inventions et les innovations jouent un rôle capital dans ce processus de positionnement et de soft power. Dans un tel contexte, mesdames et messieurs, la protection de la propriété intellectuelle est une nécessité, sinon un impératif. La 63e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI, qui s'ouvre aujourd'hui par la réunion des experts, se tient dans un contexte où les défis se conjuguent tout simplement au pluriel. Au-delà des aspects techniques qui entourent de pareilles instances, l'accent sera mis sur l'innovation et la résilience pour être en phase avec les défis de l'heure. Éminentes personnalités, chers experts, mesdames, messieurs, la présente activité, dont nous sommes les témoins privilégiés de la cérémonie de lancement, va se dérouler suivant l'agenda que je m'en vais vous communiquer. Dans un court instant, nous allons recevoir M. le directeur général de l'OAPI pour son allocution. S'en suivra le discours officiel d'ouverture de M. le ministre, et c'est naturellement par la traditionnelle photo de famille et les interviews que notre cérémonie prendra fin. Mesdames, Messieurs, distinguées personnalités, m'adresser à une si auguste assemblée sans décliner mon identité serait tout simplement un intérêt. C'est pourquoi je vous prie de noter que je suis Hubert Kantaka. C'est un réel plaisir de vous accompagner en qualité de maître de cérémonie. Merci de vous applaudir pour cette mobilisation. Bienvenue au Burkina Faso, Néouango. Je devance l'autorité qui va certainement se faire un plaisir de vous saluer, puisque vous êtes venus de 17 pays de l'Afrique pour partager et travailler en synergie pour le développement et le rayonnement de nos États. Nous allons, sans transition et comme annoncé, recevoir M. le directeur général de l'OAPI, j'aimerais M. Denis Oumoussou. Je pense qu'il est présent ici. Monsieur le ministre du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, administrateur pour le Burkina Faso, mesdames et messieurs les experts
du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mesdames et messieurs les participants des républiques sœurs du Burkina, distingués invités, tout protocole observé. Monsieur le ministre, honorables invités, je voudrais, à l'entame de mon propos, souhaiter à tous et à toutes une heureuse bienvenue et un séjour agréable à Ouagadougou, terre d'accueil et d'hospitalité. Je voudrais également, avant d'aller plus en avant, témoigner ma vive reconnaissance et la reconnaissance de l'OAPI aux autorités du Burkina Faso qui ont bien voulu accepter d'abriter la 63e session ordinaire du conseil d'administration de l'OAPI et qui ont mis à notre disposition toutes les facilités pour la réussite des présentes assises. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, c'est toujours avec une grande joie que je vous retrouve dans le cadre de notre traditionnelle réunion de la commission des experts du conseil d'administration en prélude à la réunion des ministres. Une réunion encline de fraternité, au cours de laquelle le consensus a toujours prévalu dans la validation de nos dossiers. Comme à l'accoutumée, la direction générale vous a soumis des dossiers qui impacteront la vie de notre organisation. Vos analyses et propositions sont attendues afin de soumettre au conseil d'administration des dossiers enrichis et d'un grand intérêt pour les États membres et pour l'organisation. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous amener à jeter brièvement un regard rétrospectif sur ce que nous avons accompli ensemble ces dernières années. Le premier plan stratégique 2018-2022 a été mis en œuvre avec succès, ce qui a permis de dynamiser notre organisation. En effet, la productivité a été relancée et augmentée avec la réduction des délais de traitement des dossiers. Par ailleurs, l'accroissement et la diversification des offres de formation ont permis de renforcer les capacités des ressources humaines dans les domaines clés de la propriété intellectuelle. La gouvernance a été également améliorée, notamment avec la dématérialisation des procédures et la mise en œuvre de la gestion axée sur les résultats. De manière stratégique, les États membres perçoivent de plus en plus les enjeux de l'utilisation de la propriété intellectuelle. Il suffit pour s'en convaincre de voir le nombre de produits emblématiques de nos terroirs enregistrés en indication géographique et l'intérêt porté sur les nouvelles variétés végétales. Les activités de coopération de l'OAPI sont également au beau fixe. En effet, les partenaires de l'OAPI ont été diversifiés pour une meilleure formulation des besoins en coopération. L'objectif affiché étant de faire en sorte que chaque activité de coopération puisse avoir un impact direct sur les usagers de notre système et les États membres. C'est ainsi que, par exemple, le renforcement des capacités fait l'objet de clauses particulières dans la plupart de nos accords de coopération. Les projets financés par les partenaires sont une autre illustration de la bonne relation de coopération que l'OAPI entretient avec ses partenaires. C'est le cas du projet de promotion du système des obtentions végétales de l'OAPI et de ses États membres, financé par l'Union européenne qui s'est achevé
qui est arrivé à son terme le 31 décembre 2022 avec un bilan satisfaisant. En effet, ce projet a permis notamment de sensibiliser, de former environ 410 personnes lors de séminaires nationaux et régionaux et d'avoir une meilleure connaissance du système de protection des obtentions végétales de l'OAPI par l'ensemble des États membres. Ce projet a également permis d'améliorer les procédures de traitement des demandes de certificats d'enregistrement, de certificats d'obtention végétale à l'OAPI et d'accroître les demandes de protection des variétés. En effet, durant les 8 précédentes années, de projet, l'OAPI recevait en moyenne une demande de certificat d'obtention végétale par an. Durant l'année d'exécution du projet, l'OAPI a reçu au total 57 demandes de certificat d'obtention végétale, dont 15 en 2022. C'est aussi le cas du projet Droit de propriété intellectuelle et innovation pour l'Afrique, en abrégé AFRIPI, financé également par l'Union européenne. Ce projet a permis l'enregistrement auprès de l'Union européenne de la première indication géographique des États membres, à savoir le poivre de Penja. Ce projet poursuit également l'accompagnement en indication géographique de plusieurs produits émanant des pays tels que le Gabon, la Mauritanie, les Comores et le Tchad. Et ce projet contribue également au renforcement des capacités des magistrats pour une meilleure application des droits de propriété intellectuelle. Je ne voudrais pas oublier également le projet PAMPING, qui est le projet d'appui à la mise en place des indications géographiques, financé par l'Agence française de développement, qui a permis d'avoir les premières indications géographiques de l'espace OAP. Monsieur le ministre, mesdames et messieurs, chers collègues, c'est la 63e session du conseil d'administration sont également pour moi l'occasion de porter à votre connaissance les activités menées par le siège au cours de l'année 2023. Comme vous le savez, le plan stratégique de l'OAPI pour la période 2023-2027, pour lequel vous avez apporté votre adhésion, comme le précédent, a connu un début de mise en œuvre. C'est ainsi que 45% des activités qui sont inscrites connaissent un démarrage effectif, ce qui augure de sa mise en œuvre efficiente au terme de son année de fin 2027. L'OAPI a également, au cours de l'année, organisé 2 événements majeurs, à savoir la 9e édition du Salon africain de l'invention et de l'entreprise innovante et la 4e édition des awards de la marque OAPI, le SAIT étant à Abidjan et les awards à Lomé. Des rapports détaillés sur ces 2 événements seront faits au cours de nos travaux. Dans le cadre également de la mise en entrée en vigueur des annexes 3, 4 et 5 de l'accord de Bangui, les nouvelles procédures de traitement mises en place l'année dernière ont effectivement été implantées et sont maîtrisées par le personnel en charge. Dans le domaine des indications géographiques, l'OAPI a enregistré à ce jour 11 indications géographiques en provenance des États membres. Les dernières indications géographiques enregistrées en 2023 étant le Païm Baoulé, la Tiéké des Lagunes et le Café des Montagnes de Mans de la République de Côte d'Ivoire. Dans le domaine des brevets, le programme de formation des ingénieurs brevets qui a débuté en janvier s'achèvera ce mois de décembre avec les soutenances. Le dit programme a connu un plein succès puisque nous avons enregistré 15 auditeurs
entièrement financé par l'OAPI. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, pendant ces 5 jours de travaux, des questions liées au développement de l'OAPI seront examinées, parmi lesquelles des questions techniques auxquelles je voudrais davantage m'intéresser. Il en est ainsi notamment de l'état d'avancement de la mise en place d'un mécanisme de financement de l'invention et de l'innovation. Il s'agit également des lignes directrices pour l'élaboration des projets structurants basés sur la mise en œuvre, la mise en valeur de la propriété intellectuelle dans les États membres. On peut citer également la grille des taxes applicables aux brevets d'invention et aux modèles d'utilité. On peut citer également l'état d'avancement des négociations de l'accord de validation des brevets délivrés par l'OEB à l'OAPI. Et on peut citer aussi le règlement relatif à l'enregistrement international des indications géographiques et celui relatif à l'enregistrement international des dessins et modèles industriels. Toutes ces questions vous seront soumises et je vous exhorte à faire des propositions de nature à contribuer au bon fonctionnement de l'organisation au bénéfice des États membres. Permettez-moi de m'attarder sur quelques points. Il s'agit en premier lieu des lignes directrices pour l'élaboration des projets structurants basés sur la mise en valeur de la propriété intellectuelle dans les États membres. Et le second point concerne la grille des taxes applicables aux brevets d'invention et aux modèles d'utilité. S'agissant des projets structurants pour lesquels les lignes directrices vous seront soumises, ils s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique 2023-2027, pour mémoire en son 6e objectif stratégique. Il s'agit à travers ce 6e objectif d'accroître la capacité de l'intervention des structures nationales de liaison. Ils ont pour objectif de donner un coup d'accélérateur à l'accompagnement du développement des États membres grâce à la propriété intellectuelle. Il est donc nécessaire que le processus de formalisation de ces projets soit bien compris par tous, d'où la nécessité d'adopter des lignes directrices. S'agissant des grilles de taxes applicables aux brevets d'invention et aux modèles d'utilité, la prudence ici est de mise. En effet, l'entrée en vigueur de l'examen quant au fond des demandes de brevets et de modèles d'utilité impliquera des charges de travail supplémentaires et nécessiteront le recrutement de nouveaux examinateurs. Nous devons, à cet effet, veiller à ce que les nouvelles grilles des taxes n'impactent pas négativement les équilibres financiers de l'organisation, tout en préservant les acquis des déposants. Je suis convaincu qu'à l'issue de la réunion de la commission des experts, des conclusions importantes seront proposées à la réunion des ministres. Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs, chers collègues, aussi, je voudrais, pour finir, vous réitérer mon profond sentiment de gratitude, ainsi que celui de l'ensemble du personnel de l'OAPI, pour votre soutien constant à la direction générale et pour votre attitude, sollicitude constante à l'endroit du personnel. Vive l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Je vous remercie pour votre aimable attention. Chers participants en ligne et en présentiel, c'était là pour vous l'allocution de Monsieur le Directeur général de l'OAPI et je vais vous demander de faire encore un envolé, s'il vous plaît. Éminente personnalité, Mesdames et Messieurs, le véritable leadership n'est pas un titre, un rang ou une position, c'est plutôt un choix.
celui de prendre soin des personnes autour de vous et de les élever à des niveaux de performance exceptionnels. Et selon le spécialiste de l'intelligence émotionnelle Daniel Goleman, les grands leaders nous stimulent, ils enflamment notre passion et inspirent le meilleur de nous. Aussi, ajoute-t-il, un grand leadership fonctionne à travers les émotions, la compétence et surtout la crédibilité. Aujourd'hui, il me choisit l'honneur de vous annoncer un leader dans son domaine, lequel préside la présente cérémonie. Il n'est autre que le patron du département ministériel en charge du développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, M. Yann Yodem Serge Bola. Monsieur le ministre, je vais vous demander de m'applaudir. Alors, la régie technique demande aux hommes de médias de ne pas faire trop d'écran sur le dispositif parce qu'ils transmettent en direct. Merci beaucoup pour votre compréhension. Merci bien. Merci à maître de cérémonie. Monsieur le directeur général de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mesdames et messieurs les experts du conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, mesdames et messieurs les participants des républiques sœurs de Burkina Faso, distingués invités, mesdames et messieurs. Il me plaît ce matin, 4 décembre 2023, de présider cette importante cérémonie d'ouverture officielle qui marque le début des travaux de la réunion des experts, la 63e session ordinaire du Conseil d'administration de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI. Avant tout propos, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de vous souhaiter fraternellement à toutes et à tous, au nom du gouvernement, du peuple burkinabé et au mien propre, la chaleureuse bienvenue à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Je voudrais également qu'ensemble, nous observions une minute de silence à la mémoire d'un des grands administrateurs de cette institution, un frère et ami, j'ai nommé le ministre Gabriel Dodo Ndoké, ancien administrateur représentant la République du Cameroun au sein du conseil d'administration de l'OAPI, que nous observions une minute de silence en sa mémoire et reconnaître tout le travail qu'il a abattu pour le développement de cette institution. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les experts, distingués invités, c'est une tradition pour les États membres de l'OAPI de se retrouver chaque fin d'année dans la première quinzaine du mois de décembre pour examiner la vie de notre institution commune et prendre les résolutions qui sied pour favoriser son développement et celui des États à travers une utilisation judicieuse du système de propriété intellectuelle. Cette rencontre de haut niveau est toujours précédée par la rencontre des experts des États membres en vue d'examiner au préalable les dossiers inscrits à son ordre du jour. Votre présence ici aujourd'hui s'inscrit dans ce cadre et témoigne de votre engagement envers la promotion de la propriété intellectuelle en Afrique. Et je suis convaincu, au vu de vos compétences, que vos contributions enrichiront les délibérations des administrateurs au cours de leur réunion cruciale prévue se tenir le 12 décembre prochain. Dans cette perspective, vous avez, au-delà de tout ce qui est dit et véhiculé, via différents canaux de propagande sur notre beau pays, brisé les doutes, les craintes et les hésitations en acceptant de fouler le sol du pays de Thomas Sankara dans ce contexte de lutte contre le terrorisme au Sahel en général et dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, en particulier notamment le Burkina Faso. Comme vous le savez, notre rendez-vous
de ce matin aurait dû se tenir en décembre passé. Mais comme on le dit, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Décembre 2023 est le temps que Dieu et nos ancêtres ont voulu que nous nous retrouvions à Ouagadougou dans un climat plus serein, sûr et inspirant. Je peux vous rassurer que les actions conjuguées de nos forces de défense et de sécurité, les FDS, et nos volontaires pour la défense de la patrie, les VDP, ont permis aujourd'hui de renverser radicalement les rapports de force en faveur de la restauration de l'intégrité de notre territoire et de la paix. La situation sécuritaire, jadis fragile et précaire, fait de plus en plus place à une sérénité progressive qui se renforce de jour en jour. Vous aurez l'occasion de le constater et je vous invite à être relax et détendu dans vos esprits durant votre séjour, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'hôtel. Dans cet environnement pacifique, rassurant et plus sécurisé, que le gouvernement burkinabé, avec le soutien du peuple, a réussi l'organisation avec brio de certains grands événements d'envergure internationale qu'il me plaît de relever ici. Il s'agit de la 16e édition du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, la 10e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement et la promotion de l'artisanat africain, CODEPA, la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, la 44e session du Conseil régional africain des ministres en charge de l'administration du travail, la 2e édition de la rencontre des patrons d'Afrique au Burkina, la 34e édition du Tour international du Faso, la 7e édition du Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia, la 13e édition du Salon international du tourisme de l'hôtellerie de Ouagadougou de Cito, la 17e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou, le Philo, et j'en passe. J'ai tissé tous ces événements juste pour vous indiquer qu'il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Le Burkina est sûr et le Burkina est debout et restera toujours debout. Je puis donc vous donner l'assurance que toutes les conditions seront réunies pour la bonne tenue de cette 63e session ordinaire du Conseil d'administration. Un agenda savamment orchestré en collaboration avec la Direction générale de l'OAPI vous permettra d'allier l'utile à l'agréable durant ce séjour en terre libre du Burkina Faso, votre terre. Mesdames et messieurs les experts, vous avez la lourde responsabilité de passer en revue d'importants dossiers relatifs à la vie de notre organisation, dont, entre autres, les rapports d'activité du directeur général et des structures nationales de liaison, les lignes directrices pour l'élaboration des projets structurants basés sur la mise en valeur de la propriété intellectuelle dans les États membres, la grille des taxes applicables aux brevets d'invention et aux modèles d'utilité, l'état d'avancement des négociations sur l'accord de validation des brevets délivrés par l'Office européen des brevets à l'OAPI, les règlements relatifs à l'enregistrement international des indications géographiques et des dessins et modèles industriels. Au cours de cette session, vous aurez l'occasion d'examiner en détail les enjeux auxquels fait face la propriété intellectuelle dans les États membres de l'OAPI. Les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la réalité virtuelle et d'autres innovations numériques redéfinissent la manière dont nous concevons, protégeons et utilisons la propriété intellectuelle. En effet, vos travaux se tiennent dans un contexte mondial en constante évolution, marqué par des avancées technologiques rapides, des défis économiques complexes et des opportunités passionnantes. En tant qu'expert dans le domaine de la propriété intellectuelle, vous êtes au cœur de l'effort visant à créer un environnement propice à l'innovation, à la créativité et à la protection des droits intellectuels. Vos expertises sont essentielles pour élaborer des stratégies novatrices qui permettront à l'OAPI de rester à la pointe de ces développements. En partageant vos connaissances et en travaillant dans la synergie pour renforcer notre impact collectif et favoriser des solutions qui transcendent les frontières nationales. Je vous encourage à participer activement aux discussions,
à partager vos perspectives éclairées et à collaborer de manière fructueuse tout au long de ces travaux. Ensemble, nous pouvons tracer la voie vers une propriété intellectuelle dynamique, adaptée aux défis de notre époque. À cet effet, je vous invite à faire également un examen minutieux des documents qui vous sont soumis et à faire des propositions réalistes à hauteur des enjeux du moment pour faciliter la prise de décision par les administrateurs lors de leur session du 12 décembre 2023. Sur ce, je déclare ouverte la réunion des experts entrant dans le cadre de la 63e session du Conseil d'administration de l'OAPI et je souhaite un plein succès à vos travaux. Vive l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, vive la coopération internationale, Dieu et les membres des ancêtres protègent nos pays et notre organisation. Comme on le dit, pays de Thomas Sankara, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Je vous remercie. Mesdames, Messieurs, chers experts, c'est donc à notre tour de dire merci à Monsieur le ministre qui, à travers ce discours officiel d'ouverture, vient de marquer une pierre blanche et à travers son discours également donne ses bénédictions parce que cette rencontre se passe de la plus belle des manières possibles, en prélude bien sûr à la rencontre des ministres. Ceci donc marque, j'allais dire, quasiment la fin de cette cérémonie. Pour la postérité, nous allons faire la traditionnelle photo de famille avant de permettre à nos officiels de se prêter aux questions des journalistes. Avec la supervision des protocoles, nous allons inviter les 3 membres du présidium ainsi que monsieur le contrôleur financier, c'est bien ça? Voilà, et ils vont se mettre au centre et à tour de rôle, les autres participants vont les encadrer pour qu'on puisse avoir une photo les plus belles qui soient. Ça a été un plaisir de vous accompagner. Hubert, quant à quoi, je vous souhaite de très bons travaux. À très bientôt. Merci. Également monter ici. Une personne a monté ça. Voilà, nous allons inviter certains participants à monter au niveau de l'espace. Tout le monde est bien visible sur la photo. Il faut préciser qu'il y a un cocktail qui est prévu pour une pause café, on va dire, juste après les interviews. Merci. Il y a trop de vestes. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. Je souhaite à toutes et à tous de fructueux travaux. Et à la fin de vos travaux, vous profitiez amplement de votre présence ici au Burkina Faso pour visiter, pour découvrir Ouaga. Un jour, Quand tu as déposé son téléphone, tu la porte est ouverte. Voilà. c'est quoi? C'est quoi? C'est ça. Tamini, tu peux prendre. T'as bien reçu 5 sur 5. Toi, c'est le jour seulement. Il y a toutes les clés. Il est l'équipe. Ah, il est dans, il a les clés. La clé, hein?